Alors, regardez dans cette vidéo, rien ne va. Le problème qu'il y a, c'est que mon mari, il est costaud. Ouais. Et Combien il pèse? 250. 250 kilos. Bon. Voilà. Ok. Un poids qui a effrayé l'ambulance. Vous avez vu le manque de confiance qu'elle a eu quand elle a annoncé le kilo? Au début, elle a dit, vous avez vu, elle a dit, ça, hop, elle était confiante et tout. Quand ils lui ont dit combien il pèse, 250 kilos. T'as vu comment elle a changé de voix? Putain! Bon, c'est pas ça le pire. Là, à ce stade, ce n'est pas lui qui doit se déplacer à l'hôpital, mais c'est l'hôpital qui doit être déplacé à côté de chez lui. Ça serait plus rapide. Mais bon, bref, c'est pas ça le plus puissant. Le plus puissant, c'est ça. Au plus vite. Mais l'opération s'annonce délicate pour déplacer Claude. Ça fait 56 ans et ça fait plus de 45 ans que je suis balèze. Et ça... Ah, voilà. Alors moi-même étant pas anorexique, moi-même étant pas maigre, moi-même étant pas skinny, moi je peux te dire que quand quelqu'un me dit comment tu te trouves, je ne dirai jamais le mot balèze. Pour moi, balèze, c'est une manière d'embellir l'obésité. De dire je suis balèze. Ou alors de dire je suis costaud. Ou alors de dire je suis massif. Non, ben non. Ben non. Non. Si tu dis tu es balèze alors que tu es obèse, tu insultes indirectement les mecs qui sont balèzes, qui travaillent pour être balèzes. Nous, on n'est pas balèzes. On est obèse. Et on baisse pas. Et ça fait un moment qu'on a eu ce problème. Vous pouvez être que dans cette position-là? À plat dos, vous pouvez ou pas? À plat dos, qu'est-ce que ça? Sur le dos. Ah, Sur le dos, ouais. Je peux, mais par contre, Pas longtemps. pour me lever, hein, parce que... Oui, traite de plaisanterie et soyons un peu plus sérieux. Oui, l'obésité est une maladie psychiatrique. Elle n'est pas qu'une maladie physique. Wallah que c'est vrai. L'obésité est une maladie psy avant d'être une maladie physique. Voilà. Parce qu'en fait, quand tu te laisses, vraiment, tu te laisses bouffer par la bouffe comme ça, que tu te laisses avoir par la bouffe, c'est une maladie psychique. C'est que tu trouves réconfort dans la bouffe ou tu combles un vide de ta vie dans la bouffe. Voilà. Et en plus, c'est pas n'importe quelle bouffe. Tu vas pas trouver... Parce que si ça avait pas été une maladie psychique, on aurait pu combler notre vide ou alors trouver du réconfort dans de la bouffe saine. Comme par exemple des fruits, des légumes, des fibres, etc. et tout. Mais non, nous on va trouver dans quoi? Dans vraiment la bouffe industrielle. La nourriture ultra transformée qui d'ailleurs contient des agents à l'intérieur qui vont niquer ton cerveau, qui vont rendre ton cerveau plus faible et plus dépendant. Et c'est là où c'est fort. C'est là où c'est très fort. Donc ne jamais se laisser avoir par la bouffe industrielle, par l'obésité, etc. et tout. Parce qu'après, regardez la vie, comment elle est. Lui, vous lui demandez à ce mec, est-ce que tu t'es vu arriver à 250 kilos? Il va te dire non. Il va te dire non, je me suis pas vu arriver à 250. Il va dire, oh là, il va dire, c'est allé vite. Je voyais pas, moi, la différence. Et en plus, sa famille qui l'aide pas derrière. Donc forcément, ça... Tu vois, normalement, il faut un déclic. Dans la vie, il y a toujours un déclic. Un ancien obèse va toujours avoir un fameux déclic qui a fait que ça y est, c'est bon, ça a pété les plombs dans sa tête. C'est fou quand même, mais c'est toujours un déclic. Et en fait, le déclic pour tomber dans la malbouffe aussi, c'est ça. Il y a un déclic qui fait que tu tombes dans la malbouffe et que tu rentres dans l'obésité. Et il faut un déclic pour en sortir, comme la clope, comme la drogue, comme tout le reste. Combler un vide. Et ce vide, pour le combler, tu peux le combler autrement que par te désquinter la santé. Voilà.